La salle à manger de la famille Anderson m'avait toujours intimidé. Des lustres en cristal valant plus que la plupart des voitures, des œuvres d'art nécessitant des polices d'assurance, et une table pouvant accueillir confortablement 20 personnes. Ce soir, elle accueillait 12 personnes, mes parents, mes 3 frères et sœurs avec leurs conjoints, et moi, la seule à ne pas faire partie du groupe, comme toujours. J'ai souri poliment, coupant dans mon steak trop cher. Oui, toujours à Seattle. Mon entreprise se porte bien. Entreprise. Ma sœur Victoria a ricané. Elle buvait depuis avant le dîner. Vous voulez dire cette chose d'application? Qu'est-ce que ça fait au juste? Nous développons des solutions d'IA pour la prévision financière, ai-je expliqué, gardant ma voix égale. J'avais appris il y a des années que montrer de l'émotion dans cette famille, c'était comme montrer du sang à des requins. Ça a l'air compliqué, dit ma mère sur ce ton. Cela signifiait qu'elle trouvait cela tout sauf impressionnant. Patricia Anderson avait perfectionné l'art du compliment dédaigneux. C'est mignon que tu te tiennes occupé. Mon père, Richard Anderson, a à peine levé les yeux de son téléphone. En parlant d'affaires, j'ai une annonce à faire. Il a posé son téléphone avec la gravité de quelqu'un qui est sur le point de déclarer la guerre. Anderson Holdings s'agrandit. Nous allons acquérir 3 nouvelles propriétés dans le corridor du centre-ville. Investissement total, 40 millions de dollars. La table a éclaté en « Félicitations ». Marcus a levé son verre. C'est incroyable, papa. Tu es un génie. Nous sommes si fiers, ajouta Victoria, bien que j'ai remarqué qu'elle vérifiait déjà son propre téléphone. Mon jeune frère, Thomas, se pencha en avant. Est-ce que cela signifie des promotions? Je gère la division résidentielle depuis 2 ans maintenant. Nous en discuterons, dit papa, ce qui était sa manière de dire oui sans s'engager. Cette expansion cimentera Anderson Holdings comme la première entreprise de développement immobilier de la région, peut-être de tout le Nord-Ouest Pacifique. J'ai bu une gorgée d'eau. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Le financement est délicat cependant, continua papa. Nous levons un capital important, mais les rendements seront substantiels. Maman lui a tapoté la main. Tu réussis toujours, chérie. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Si vous avez besoin de fonds supplémentaires, je pourrais aider. La table devint silencieuse. Non pas le genre de silence réfléchi et considéré. Le genre de silence choqué, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Victoria a ri la première. Je suis désolé. Quoi? J'ai dit que je pouvais aider avec le financement, ai-je répété calmement. J'ai du capital disponible. Je pourrais investir 300 000 $. Le silence s'est transformé en un rire à peine réprimé. 300 000 $? Marcus le dit comme si j'avais proposé de payer le dîner avec de l'argent Monopoly. Emma, c'est une affaire de 40 millions de dollars. Votre contribution ne couvrirait même pas les frais juridiques. C'est gentil de vouloir aider, dit maman avec ce même ton condescendant. Mais c'est une affaire sérieuse, chérie. Pas quelque chose que tu comprends. Mon père me regarda enfin directement. Emma, j'apprécie le geste. Vraiment, nous n'avons pas besoin de votre monnaie de poche. Il dit, monnaie de poche, comme si cela lui faisait physiquement mal. C'est une entreprise de 40 millions de dollars. Nous travaillons avec des investisseurs sérieux. De l'argent institutionnel. Pas, il ne finit pas la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Pas quoi, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Pas de l'argent de passe-temps d'une start-up technologique qui opère probablement depuis un café, finit Victoria pour lui. Elle ne m'avait jamais pardonné d'avoir manqué son mariage à destination pour conclure une affaire cruciale. Sans offense, Emma, mais tu joues dans la pataugeoire. Nous sommes dans l'océan. Thomas a essayé d'être diplomate. Ce que Victoria veut dire, c'est que notre structure de financement est complexe. Nous avons des relations établies avec des sociétés de capital risque, des groupes de capital investissement, des investisseurs institutionnels. Ce n'est pas vraiment quelque chose où les contributions individuelles ont un sens à moins que ces contributions individuelles ne soient de 8 ou 9 chiffres. Marcus ajouta avec un sourire narquois. Tu as 100 millions de dollars qui traînent, Emma? Plus de rire. Ma belle-sœur, Jennifer, a même essuyé des larmes de ses yeux. J'ai sorti mon téléphone.
Oh, on vous ennuie? Victoria s'est énervée. Votre petite application vous envoie des notifications? Juste besoin d'envoyer un message rapide, ai-je dit, tapant soigneusement. Veuillez m'excuser. Le message était simple. David, retirez tout financement à Anderson Holdings avec effet immédiat. Code d'autorisation EMA 77734. Exécuté après le début de leur réunion du conseil d'administration de 19 heures. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone face cachée sur la table. Comme je le disais, continua papa, clairement agacé par mon utilisation du téléphone. Cette expansion représente l'aboutissement de 30 ans de construction de cette entreprise. 30 ans de relations, de réputation et de résultats. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec un simple chèque. Même un chèque de 300 000 $, ajouta maman comme si cela clôturait l'affaire. Je comprends, dis-je tranquillement. Vraiment? Victoria se pencha en avant. Parce que vous semblez penser que tout ce que vous faites à Seattle vous met à notre niveau. Ce n'est pas le cas. Vous faites des applications. Nous construisons des empires. Victoria, dit Thomas. Non, laissez-moi finir. Victoria était lancée maintenant, enhardie par le vin et l'approbation qu'elle voyait dans les yeux de nos parents. Emma a toujours été comme ça, toujours à essayer de s'insérer là où elle n'a pas sa place. Vous vous souvenez quand elle voulait rejoindre l'entreprise après l'université? Dieu merci, papa a dit non. Je m'en souvenais. J'avais obtenu mon diplôme de Wharton avec mention, en finance. Mon père m'avait dit qu'Anderson Holdings était une entreprise familiale et que je devais trouver ma propre voie. Marcus, qui avait à peine obtenu son diplôme d'une université d'État, avait immédiatement été nommé vice-président. J'ai trouvé ma propre voie, dis-je. Oui, c'est vrai, dit maman, utilisant sa voix, passons à autre chose. Et nous sommes heureux pour vous, mais cette conversation concerne des investissements en capital sérieux, et franchement, c'est au-dessus de votre salaire. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil. Un SMS de David Chin, mon gestionnaire d'investissement, a confirmé. Retrait de 180 millions de $ d'Anderson Holdings. La réunion du conseil commence dans 8 minutes. Ils ne le savent pas encore. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Le meilleur, disait papa, c'est que notre principal bailleur de fonds vient d'augmenter son engagement. 50 millions de plus disponibles si nous en avons besoin. Quand on a la réputation que nous avons bâtie, l'argent vient à vous. Qui est le principal bailleur de fonds? Demanda Jennifer. Papa sourit mystérieusement. Confidentiel. Mais c'est un acteur majeur. Une opération très sophistiquée. Ils sont avec nous depuis 5 ans maintenant et ils ne cessent d'augmenter leur position parce qu'ils voient notre valeur. 5 ans. C'était exactement le moment où j'avais commencé à investir dans Anderson Holdings par le biais de sociétés écrans et de sociétés d'investissement. Ils n'en avaient aucune idée. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de soutien, dis-je. Ça l'est, acquiesça papa. C'est ce qui arrive quand on opère à un certain niveau. On attire de l'argent sérieux. Mon téléphone a vibré à nouveau. David, la réunion du conseil commence. Votre père vient d'entrer. Ça va être intéressant. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 19h02. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Demanda maman, remarquant mon attention sur l'heure. Non, rien du tout. Le téléphone de papa a sonné. Il y a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils et a refusé l'appel. Où en étions-nous? L'expansion, l'incita Marcus. Le téléphone de papa sonna de nouveau. Même numéro. Il le refusa de nouveau, plus irrité maintenant. Peut-être devriez-vous prendre cet appel, ai-je suggéré. Ce n'est rien. Ils laisseront un message. Il commença à parler de nouveau, mais son téléphone sonna immédiatement une 3e fois. Pour l'amour de Dieu, il répondit. Il vaut mieux que ce soit important. Je suis à un dîner de famille. Nous avons tous regardé son visage changer. L'irritation a fondu en confusion, puis en choc, puis en quelque chose qui ressemblait à de la panique. Que voulez-vous dire par retirer? Sa voix s'éleva. C'est non, il doit y avoir une erreur. Vérifiez de nouveau. Silence alors qu'il écoutait. Tout.
C'est impossible. Qui a autorisé cela? Plus de silence. Son visage devenait rouge. Marcus et Thomas ont échangé des regards inquiets. Victoria a posé son verre de vin. Je dois vous rappeler, dit papa, la voix serrée. Il raccrocha et commença immédiatement à composer un autre numéro. Richard. La voix de maman était perçante. Qu'est-ce qui se passe? Il leva une main, le téléphone à l'oreille. Bill, c'est Richard Anderson. Je viens de recevoir un appel qui semble. Oui, je patiente. Il posa sa main sur le téléphone. Il y a une sorte de problème avec notre principale source de financement. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu, mais son visage disait qu'il n'en était pas sûr du tout. Un autre appel téléphonique, puis un autre. À chaque appel, l'expression de papa s'assombrissait. Le téléphone de Marcus a commencé à sonner aussi, puis celui de Thomas. L'élégant dîner se dissolvait dans le chaos. Je ne comprends pas, disait papa à quelqu'un. Nous avions un engagement de 5 ans. Oui, je comprends qu'il y a des clauses, mais une restructuration majeure du capital par qui? J'ai mangé mon steak. Il avait légèrement refroidi, mais il était toujours bon. Emma, dit soudain maman. C'est grave. Ton père est en pleine crise. Je vois ça, répondis-je. Papa a raccroché et a regardé son téléphone comme s'il l'avait trahi. Notre principal investisseur vient de retirer 180 millions de dollars de nos opérations. La table a halté. Victoria a même attrapé le bras de Marcus. 180 millions de dollars? La voix de Thomas s'est brisée. C'est tout. C'est l'expansion, les propriétés actuelles, le capital d'exploitation. Je suis au courant, a claqué papa. Puis son téléphone a sonné de nouveau. C'est le conseil d'administration. Je dois prendre cet appel. Il s'est levé et est allé à son bureau. Sa démarche confiante remplacée par quelque chose d'incertain. Marcus l'a suivi. Puis Thomas. Maman resta figée, sa parfaite contenance se fissurant. Cela ne peut pas arriver. Qui ferait ça? Demanda Jennifer. Qui pourrait faire ça? J'ai pris une autre bouchée de steak. N'êtes-vous pas concerné? Demanda Victoria. C'est notre entreprise familiale. Vraiment? Ai-je demandé d'un ton doux. On m'a dit très clairement ce soir que ce n'était pas mon affaire, que je ne comprenais pas, que je jouais dans la pataugeoire. Ce n'est pas le moment pour la mesquinerie, commença Victoria, mais maman la coupa. Emma. La voix de maman était différente maintenant. Savez-vous quelque chose à ce sujet? J'ai épongé ma bouche avec ma serviette. Que saurais-je? Je ne fais que des applications, vous vous souvenez? J'opère depuis un café. Des voix s'élevèrent du bureau. Nous pouvions entendre papa crier, bien que nous ne puissions pas distinguer les mots. Mon téléphone a vibré. David, Anderson Holdings est en mode crise totale. Ils essaient de trouver un financement alternatif, mais tout le monde m'appelle pour me demander ce que je sais. La nouvelle se répand vite. Le cours de l'action va chuter quand cela sera rendu public demain. J'ai répondu par un message. Faites-moi savoir s'ils le découvrent. David, ils ne le feront pas. J'ai enterré la structure de propriété sous 17 couches de sociétés écrans et de sociétés d'investissement. Le seul nom attaché est Pacific Northwest Venture LLC. Même leurs experts comptables légistes mettront des semaines à le retrouver. Papa émergea de son bureau, suivi de Marcus et Thomas. Tous les trois avaient l'air d'avoir vieilli d'une décennie. Nous devons découvrir qui est Pacific Northwest Venture, dit papa sans préambule. Ce sont eux qui ont retiré le financement. Quelqu'un reconnaît-il ce nom? Les têtes secouèrent autour de la table. Marcus, contacte nos avocats à ce sujet. Thomas, appelle tous nos contacts investisseurs. Quelqu'un doit savoir qui est derrière ça. Papa passa la main dans ses cheveux, un geste que je ne lui avais jamais vu faire. Il était toujours si contrôlé. Jennifer, vous avez travaillé dans le capital risque auparavant. Connaissez-vous cette entreprise? Pacific Northwest Venture? Jennifer a sorti son téléphone, tapant rapidement. Je ne trouve rien. Pas de site web, pas de dépôt public, pas de société de portefeuille listée nulle part. C'est un fantôme.
Les fantômes n'ont pas 180 millions de dollars, s'énerva Victoria. J'ai éclairci ma gorge. En fait, Pacific Northwest Venture a considérablement plus que cela. Tout le monde se tourna pour me regarder. Qu'avez-vous dit? La voix de papa était très basse. Pacific Northwest Venture. C'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées de la région. Elle se concentre sur l'immobilier, la technologie et les acquisitions stratégiques. Le total des actifs sous gestion est d'environ 800 millions de dollars. J'ai fait une pause. Plus ou moins. Comment savez-vous cela? Demanda Marcus. Je lis, dis-je simplement. C'est une entreprise assez connue dans les milieux de l'investissement. Je n'en ai jamais entendu parler, dit papa. C'est parce qu'ils sont privés et très sélectifs quant à leur profil public, j'ai bu une gorgée d'eau. Ils préfèrent travailler par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et de filiales. Une opération très sophistiquée. La façon dont j'ai dit « sophistiquée » a fait plisser les yeux de Victoria. Si vous en savez tant sur eux, dit Thomas lentement, savez-vous pourquoi ils nous retireraient des fonds? Je ne pourrais pas spéculer, ai-je répondu. Je suis sûr qu'ils ont leur raison. Les décisions de restructuration de capital majeures comme celle-là ne se produisent pas au hasard. Le téléphone de papa sonna de nouveau. Il le regarda et son visage devint blanc. C'est Laurent Sandry. Le Laurent Sandry? La voix de maman était faible. De Hendrix Capital? Papa a répondu, le mettant sur haut-parleur. Laurence, merci de me rappeler si vite. Richard, la voix qui sortait du haut-parleur était mesurée et professionnelle. J'ai entendu parler de votre situation. Je vous appelle par courtoisie pour vous faire savoir que Hendrix Capital ne pourra pas fournir de financement relais pour le moment. Mais Laurence, nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans. Et j'apprécie cette relation, c'est pourquoi je suis direct avec vous. Tout ce qui s'est passé avec Pacific Northwest Venture a créé d'importantes préoccupations en matière de risque. Tant que vous n'aurez pas résolu votre relation avec eux, aucune société d'investissement sérieuse ne touchera à Anderson Holdings. Notre relation, nous n'avons pas de relation avec eux au-delà des conditions d'investissement standard. Il s'agit clairement d'une sorte d'action hostile. Vraiment? La voix de Laurence était perçante. Silence autour de la table. On pouvait entendre les cristaux du lustre teinter dans le courant d'air de la ventilation. Vous dites que Pacific Northwest Venture a tant d'influence? La voix de papa était tendue. Richard, il pourrait racheter Hendrix Capital demain s'il le voulait. Ils ont des liens avec toutes les grandes banques, toutes les sociétés de capital risque, tous les groupes de capital investissement de la côte ouest. Les contrarier, c'est un suicide de carrière. Mais qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait. Alors vous feriez mieux de comprendre ce qui s'est passé, car à l'heure actuelle, votre entreprise est intouchable. La ligne est devenue silencieuse. Papa resta là, tenant son téléphone comme une grenade dégoupillée. C'est insensé, dit Victoria. Une seule entreprise ne peut pas avoir autant de pouvoir. Le téléphone de Marcus a vibré. Puis celui de Thomas. Ils ont tous deux regardé leurs écrans et sont devenus pâles. Quoi? Demanda maman. Ça se répand, dit Marcus faiblement. Je viens de recevoir 3 courriels de contact investisseurs. Ils demandent tout ce qui s'est passé avec Pacific Northwest Venture. Ils disent tous qu'ils doivent réévaluer leur position avec nous. Pareil ici, ajouta Thomas. L'un d'eux a dit, et je cite, « Je ne savais pas que vous aviez le soutien de PNV. Pourquoi mettriez-vous cette relation en péril? » J'ai vérifié mon propre téléphone. David m'avait envoyé un message avec un simple emoji, un visage souriant avec des lunettes de soleil. Papa s'est lentement assis. Que quelqu'un découvre tout sur Pacific Northwest Venture. Tout. Qui la dirige? Dans quoi ils investissent? Quelles sont leurs autres sociétés de portefeuille? Il doit y avoir un moyen de régler ça. Je peux aider à cela, dis-je. Tout le monde me regarda de nouveau. Vous pouvez. La voix de papa contenait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'espoir peut-être, ou du désespoir. Je connais pas mal de choses sur Pacific Northwest Venture, ai-je confirmé. J'ai suivi leurs opérations pendant des années. J'ai étudié leur modèle d'investissement, leur processus de prise de décision, leur stratégie de gestion de portefeuille.
Pourquoi les étudieriez-vous? Demanda Victoria avec suspicion. Parce qu'ils sont brillants, dis-je simplement. Ils ont commencé il y a 5 ans avec un capital de démarrage d'environ 50 millions de dollars. Grâce à des investissements stratégiques et une gestion de portefeuille minutieuse, ils ont atteint plus de 800 millions de dollars d'actifs. Ils se concentrent sur les propriétés sous-évaluées, les entreprises technologiques émergentes et les acquisitions immobilières stratégiques. Leur taux de rendement est de 43% par an. J'avais maintenant l'attention de tous. Ils ont investi dans 27 entreprises et propriétés différentes à travers Washington, l'Oregon et le nord de la Californie, ai-je poursuivi. Développement immobilier, start-up technologique, installation de fabrication, propriété commerciale. Leur portefeuille comprend le complexe Riverside au centre-ville, le bâtiment Morrison, et environ 30% des start-up de la région métropolitaine de Seattle. Comment savez-vous tout cela? Demanda maman. Recherche, dis-je. C'est ce que je fais. Analyse financière, étude de marché, reconnaissance des modèles d'investissement. C'est un peu mon truc. Papa se pencha en avant. Savez-vous comment les contacter? Je pourrais peut-être faciliter une introduction, dis-je avec précaution. Mais je dois vous prévenir, ils sont très sélectifs avec qui ils travaillent. Ils ont certaines normes. Des normes? Marcus s'énerva. Anderson Holdings est une entreprise de 40 millions de dollars avec 30 ans d'expérience. Était une entreprise de 40 millions de dollars, ai-je corrigé doucement. Sans ces 180 millions de dollars de soutien, votre valeur opérationnelle réelle est plus proche de 15 millions de dollars. Et la majeure partie de cela est sous levier. Le silence était assourdissant. Comment connaissez-vous nos chiffres d'exploitation? La voix de papa était dangereuse maintenant. Dépôts publics, registres immobiliers, analyse de marché, ai-je répondu. Ce ne sont pas des informations secrètes. Quiconque sait où chercher peut les trouver. Thomas tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Elle a raison. Sans le soutien de PNV, nous sommes en de graves difficultés. L'accord d'expansion exige une preuve de capital d'ici la semaine prochaine. Si nous ne pouvons pas la montrer, nous perdons la compte. C'est 8 millions de dollars. Nous trouverons d'autres investisseurs, dit papa, mais il n'avait pas l'air confiant. Dans une semaine? La voix de Victoria montait. Après que la nouvelle se soit répandue que Pacific Northwest Venture nous a lâchés? Laurence avait raison. Nous sommes toxiques maintenant. Mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. C'est mon gestionnaire d'investissement. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, tournant le dos à la table, mais parlant assez fort pour qu'ils entendent. Bonjour, David. Oui, j'ai vu la nouvelle. Non, je ne pense pas qu'il l'ait encore compris. Quoi? Un autre retrait? Quelle propriété? Oh, le bâtiment Morrison. Oui, cela a du sens. C'est entièrement contrôlé par PNV, n'est-ce pas? Ils essaient de tracer la propriété. Dites aux avocats de rendre cela aussi compliqué que possible. Bien sûr. Oui, je serai de retour à Seattle demain. Nous pourrons nous rencontrer alors. J'ai raccroché et je me suis tourné vers la table. Tout le monde me regardait fixement. Désolé pour ça, dis-je en retournant à ma place. Où en étions-nous? Qui était-ce? Demanda papa. Mon gestionnaire d'investissement, David Chin. Il gère mon portefeuille. Votre portefeuille, répéta Marcus lentement. Oui, j'ai des investissements. Vous savez, ce n'est pas parce que je dirige une entreprise technologique que je ne diversifie pas, j'ai souri. C'est la base de l'investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le téléphone de papa a vibré. Il l'a regardé et son visage a changé de nouveau. C'est un message de Bill de la banque. Il dit que quelqu'un de l'équipe juridique de Pacific Northwest Venture vient de le contacter pour lui poser des questions sur l'état de nos comptes et notre solvabilité. C'est inhabituel, ai-je commenté. Les sociétés d'investissement ne contactent généralement pas directement les banques après un retrait. À moins que... À moins de quoi? Demanda maman. À moins qu'ils n'envisagent une action supplémentaire. Peut-être qu'ils ne font pas que retirer des fonds. Peut-être qu'ils se positionnent pour autre chose.
Comme quoi, demanda Thomas. J'ai haussé les épaules. Une prise de contrôle. Un rachat. Difficile à dire sans connaître leur stratégie. Les yeux de Victoria étaient désormais vifs sur moi. Trop vifs. Vous savez beaucoup de choses sur la façon dont ils opèrent. Je vous ai dit que je les avais étudiés. Personne n'étudie une société d'investissement aussi attentivement sans raison, insista Victoria. Quelle est votre raison, Emma? J'ai rencontré son regard calmement. Curiosité professionnelle. Ils sont bons dans ce qu'ils font. J'aime apprendre des meilleurs. Le téléphone de papa sonna de nouveau. Il répondit sans vérifier l'appelant. Oui. Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux. Non, je comprends. Mais très bien. Merci de me le faire savoir. Il raccrocha et regarda maman. Le bâtiment Morrison. Qu'en est-il? Ils exercent leur contrôle majoritaire. Avec effet immédiat. Anderson Holdings ne gère plus la propriété. Pacific Northwest Venture en prend le contrôle direct. Ils ne peuvent pas faire ça, dit Marcus. Ils le peuvent, dis-je, s'ils détiennent la majorité, ce qui est le cas. 51%, je crois. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Comment pouvez-vous savoir ça? La voix de papa était à peine un murmure. C'est dans les registres de propriété. Information publique. J'ai fait une pause. En fait, Pacific Northwest Venture détient des positions majoritaires ou minoritaires significatives dans la plupart de vos propriétés principales, le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les parkings du centre-ville, les appartements Harborview. Ils sont très stratégiquement positionnés dans votre portefeuille. C'est impossible, dit maman. Nous le saurions si une seule entreprise avait autant de contrôle. Le sauriez-vous, ai-je demandé. Examinez-vous personnellement chaque document d'investissement, chaque accord d'actionnaire, chaque structure de propriété? Thomas tapait de nouveau, son visage devenant de plus en plus alarmé. Parce qu'ils sont entrés par différentes filiales à différents moments, ai-je expliqué. C'est leur stratégie. Ils ne s'annoncent pas. Ils accumulent discrètement des positions stratégiques, puis lorsqu'ils ont un contrôle suffisant, ils agissent. C'est fou, dit Victoria. C'est comme s'ils avaient planifié cela. Probablement, j'ai acquiescé. Pacific Northwest Venture ne fait rien accidentellement. Chaque investissement est stratégique. Chaque acquisition est calculée. Ils jouent aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Papa me regardait maintenant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Emma, comment savez-vous tout cela? Je vous l'ai dit. Non. Sa voix était ferme. Personne ne connaît ce niveau de détail sur une société d'investissement privée sans accès direct. Les pourcentages de propriété, la stratégie de portefeuille, les manœuvres juridiques. Vous ne devinez pas, vous savez. La table était silencieuse. Dehors, j'entendais une voiture passer. À l'intérieur, les cristaux du lustre tintaient. J'ai pris une profonde inspiration. Vous voulez en savoir plus sur Pacific Northwest Venture? Oui. D'accord. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon courriel. J'ai transféré un message à l'adresse courriel de papa. Vérifiez votre téléphone. Il l'a fait. Son visage est passé de la confusion au choc, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Compréhension peut-être, ou horreur. Qu'est-ce que c'est? Maman a pris son téléphone. Elle a regardé l'écran. Sa main s'est portée à sa bouche. Marcus s'est penché pour regarder. Ses yeux se sont écarquillés. Non. Pas possible. Le courriel était simple. Il venait de David Chin, mon gestionnaire d'investissement. L'objet était « Structure de propriété et résumé du portefeuille de Pacific Northwest Venture LLC ». Le corps du courriel énumérait tout, chaque propriété, chaque investissement, chaque acquisition stratégique, le bâtiment Morrison, le complexe Riverside, les appartements Harborview, 15 autres propriétés et 7 entreprises technologiques. En bas, en gras, actionnaire principal et cofondatrice, Emma Anderson. Total des actifs sous gestion, 847 millions de dollars. Vous, chuchota papa. Je suis Pacific Northwest Venture, ai-je confirmé.
Le verre de vin de Victoria lui a glissé des mains, se brisant sur la table. Personne n'a bougé pour le nettoyer. C'est impossible, dit Marcus. Vous faites des applications. Je fais des applications, acquiesçai-je. Mon entreprise, Anderson Tech Solutions, génère environ 30 millions de dollars de revenus annuels. Mais ce n'est pas de là que provient la majeure partie de mon argent. Alors d'où? La voix de Thomas était faible. Des investissements. J'ai pris mon succès initial de ma première application et je l'ai investi. Des investissements intelligents, des investissements stratégiques. J'ai commencé par l'immobilier parce que j'ai appris des meilleurs. J'ai fait un signe de tête à papa. Vous m'avez appris tout ce que vous savez, même si vous ne le vouliez pas. J'ai observé. J'ai appris. J'ai fait ce que vous avez fait, mais je l'ai fait mieux. 800 millions de dollars, dit maman, engourdie. Vous avez 800 millions de dollars. 847 millions de dollars, mais qui compte? J'ai pris une autre gorgée d'eau. Et oui, 180 millions de dollars de cela ont été investis dans Anderson Holdings. J'ai été votre principal bailleur de fonds pendant 5 ans. Le visage de papa était cendré. Pourquoi? Parce que je croyais en l'entreprise, parce que malgré tout, elle est bonne dans ce qu'elle fait, et parce que je pensais qu'éventuellement vous me verriez comme autre chose que la déception familiale qui fait des applications. Mais vous vous êtes retiré, dit Thomas. Vous avez retiré tout le financement. Je l'ai fait. Pourquoi? Demanda papa de nouveau. J'ai regardé ma famille prospère, confiante et dédaigneuse. Parce que vous m'avez dit que mes 300 000 dollars étaient de la monnaie de poche, ai-je dit simplement. Parce que vous avez ri de mon offre d'aide. Parce qu'après 5 ans à financer secrètement toute votre opération, à m'assurer que vous aviez le capital pour vous développer et prospérer, vous m'avez dit que je jouais dans la pataugeoire pendant que vous étiez dans l'océan. Le silence s'est prolongé. Alors, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble réellement l'océan. Sans mon soutien, Anderson Holdings est une entreprise de 15 millions de dollars avec 8 millions de dollars de dette et aucun moyen de mener à bien votre expansion. Le bâtiment Morrison, j'en possède 51%. Toujours. Le complexe Riverside, 63%. Harborview, 47%. Chaque propriété majeure que vous gérez, j'y ai une participation majoritaire ou significative. Pourquoi l'avez-vous caché? Demanda maman. Parce que je voulais voir si vous me traiteriez un jour comme si j'appartenais. Si vous me verriez un jour comme capable, comme intelligente, comme digne de respect. J'ai souri tristement. Vous ne l'avez pas fait. Même ce soir, quand j'ai offert d'aider, vous m'avez raillé. Alors maintenant vous savez. Marcus a retrouvé sa voix. Que se passe-t-il maintenant? Cela dépend, dis-je. De vous, de nous. De quoi? La voix de Victoria était perçante, mais il y avait de la peur maintenant. De si vous voulez que je reste investi ou non. J'ai regardé papa. Vous avez dit qu'Anderson Holdings est une entreprise familiale. Vous aviez raison, et je suis de la famille, que cela vous plaise ou non. Alors voici mon offre. Je rétablirai le financement, les 180 millions de dollars. J'augmenterai même mon investissement à 200 millions de dollars pour aider à l'expansion. L'espoir scintilla sur le visage de papa. Mais, ai-je continué, les choses changent. Je ne suis plus une partenaire silencieuse. Je veux un siège au conseil d'administration. Je veux une transparence totale sur tous les investissements et décisions. Et je veux du respect, un vrai respect, pas des commentaires condescendants sur ma petite affaire de technologie. Et si nous refusons, demanda Victoria. Alors je retirerai tous mes investissements de chaque propriété et entreprise avec lesquelles je suis impliqué qui ont un lien avec Anderson Holdings. J'ai un intérêt majoritaire dans la plupart de votre portefeuille. Je pourrais démanteler toute votre opération en une semaine. J'ai gardé ma voix calme. Ou vous pourriez accepter que votre fille ne joue pas dans la pataugeoire. Elle a construit l'océan dans lequel vous vous noyez. Papa me regarda longuement. Puis lentement, il se leva et fit le tour de la table. Il s'arrêta devant moi. Je suis désolé, dit-il. Et pour la première fois de ma vie, il sembla sincère. Pourquoi précisément, ai-je demandé. Pour vous avoir sous-estimé. Pour vous avoir ignoré, pour ne pas avoir vu. Il s'interrompit. Pour ne rien avoir vu de tout cela.
Maman se leva aussi. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous avez supposé. Vous avez décidé qui j'étais sans jamais vraiment regarder. Thomas a éclairci sa gorge. Pour ce que ça vaut, je pense qu'un siège au conseil est plus que juste. Je vote oui, dit Marcus doucement. Il semblait secoué. Je suis désolé, Emma, pour tout cela. Victoria fut la dernière à parler. Vous contrôlez vraiment 800 millions de dollars, plus ou moins. Elle a ri, mais ce n'était pas moqueur cette fois. C'était presque admiratif. Vous êtes terrifiante. Merci, dis-je. Papa tendit sa main. Partenaire. J'ai regardé sa main un instant, puis je l'ai prise. Partenaire, mais je veux ça par écrit. Poste officiel au conseil d'administration, droit de vote, divulgation complète. C'est fait. Mon téléphone a vibré. David, dois-je restaurer le financement? J'ai répondu par message, oui, tout, plus 20 millions supplémentaires. Il est temps de leur montrer ce que c'est que de l'argent sérieux. J'ai regardé les visages de ma famille autour de la table. Choc, respect, peur, admiration, tout mélangé. Une dernière chose, dis-je. Les 300 000 dollars que j'ai offerts, je les investis toujours. Considérez-le comme un investissement personnel distinct de Pacific Northwest Venture, car la famille soutient la famille, même quand la famille ne le mérite pas. Emma, dit maman, les larmes aux yeux. Je sais, dis-je. Et j'accepte vos excuses, mais cela ne peut plus se reproduire. Je ne suis pas le membre de la famille que l'on tolère au dîner. Je suis la personne qui a maintenu cette entreprise à flot pendant 5 ans. N'oubliez pas cela. Papa hocha lentement la tête. Nous le ferons. Je le promets. Mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil. C'est mon manager. Je dois prendre cet appel. J'ai répondu. David, oui. Autoriser la restauration du financement. Toutes les propriétés, réintégration complète du capital. Non. Augmentez-le à 200 millions de dollars au total. Oui, j'en suis sûr. Aussi, préparez les documents pour mon poste au conseil d'administration d'Anderson Holdings. Tout est officiel? Parfait. À lundi. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille. Vous aurez votre financement de retour d'ici demain matin. Le conseil recevra mes documents de nomination lundi. L'expansion pourra se poursuivre comme prévu. Merci, dit papa. Ne me remerciez pas, ai-je répondu. C'est du business. Je suis une investisseuse qui protège son investissement. Le fait que vous soyez ma famille est secondaire. Je me suis levé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vol tôt le matin pour Seattle. J'ai de vraies affaires à régler. Emma, attendez, appela maman alors que je me dirigeais vers la porte. Pouvons-nous parler davantage de cela? De tout? J'ai fait une pause devant l'entrée. Bien sûr. Appelez mon bureau et prenez rendez-vous. Mon assistante trouvera du temps dans mon calendrier. Le choc sur leur visage valait presque les 5 années d'investissement secret. Presque. Alors que je m'éloignais du manoir familial Anderson, mon téléphone a vibré avec des messages de David. Le financement était rétabli. Les avocats rédigeaient mes documents de nomination au conseil d'administration. Les cours des actions se stabiliseraient d'ici le matin. J'avais passé 5 ans à construire un empire en secret, finançant l'entreprise de ma famille pendant qu'ils me considéraient comme quelqu'un qui fabriquait des applications. Ce soir, je leur avais montré la vérité. Non pas avec colère, non pas avec jubilation, mais avec la puissance simple et dévastatrice des faits et des chiffres. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère. C'est de leur prouver qu'ils ont tort avec 800 millions de dollars et un sourire. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de papa. Je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis désolé qu'il ait fallu cela pour que je voie ce que tu étais devenu. J'ai souri et répondu par message. À la réunion du conseil, papa. La pataugeoire, il s'avérait, était juste l'endroit où je m'étais entraîné avant de construire l'océan. Et maintenant, ils y nageaient tous, qu'ils le veuillent ou non. Je leur avais offert 300 000 dollars et ils avaient ri.
Maintenant, il me devait 200 millions de dollars et il ne me verrait plus jamais de la même façon. Parfait.